Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans la série des vidéos destinées aux débutants. Donc aujourd'hui, l'atelier numéro 4, on va découvrir ensemble comment insérer des symboles, l'orientation du texte, l'habillage, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, donc habillage d'un objet, à quoi sert la fonction mettre au premier ou à l'arrière-plan et les bordures de page. Ensuite, donc on va diviser un paragraphe ou un texte en deux ou plusieurs colonnes, d'accord, avec l'insertion des images et la lettrine, d'accord. Donc on va reproduire cette mise en page. Donc on va utiliser le texte pour reproduire, hein, d'accord, cette mise en page, d'accord. Ensuite on va insérer des tableaux. On va découvrir la procédure à suivre enfin pour créer ou insérer un tableau en Word, d'accord. Alors le symbole, donc l'icône, bien de la fonction ID, l'outil permet d'insérer les symboles. Comment? Donc je passe par insertion et symbole, d'accord. Supposons que vous avez CV d'ILI, on va dire par exemple l'enveloppe, d'accord. Donc vous dire l'enveloppe nord ou numéro de téléphone. Donc je passe par insertion, ensuite symbole, et là il a le symbole, donc je passe par autre symbole. Là les polices, chaque police il présente un nombre, une série de symboles. Par exemple ils disent qu'il y a les symboles, quand je vois le symbole d'ILI où est-ce qu'il est, sinon je change, je valide, d'accord, ainsi de suite. Donc on va prendre 8 lignes, donc sinon c'est bon, donc quand on clique, j'ai cliqué, d'accord. On clique tout d'abord sur l'endroit là où on veut insérer le symbole, d'accord, et je clique sur le symbole et je mets insérer. Donc si vous avez bien remarqué, et là le système, donc dire symbole, cliquez le symbole et je mets insérer, d'accord. Et là si je veux insérer, supposons par exemple je veux insérer l'enveloppe, donc je clique sur l'enveloppe, insérer, et ainsi de suite. C'est la même chose pour les autres, d'accord. Je peux agrandir ça, donc les caractères ici, en fait les caractères, les lettres, donc je peux agrandir ainsi de suite ou diminuer la taille si vous voulez d'un caractère spécial ou bien des caractères spéciaux. Donc là le rôle du symbole c'est pour insérer des symboles. L'orientation du texte, c'est orientation, changer l'orientation d'un texte dans un cadre. On va prendre un exemple. Donc selon la vidéo précédente, les dernières, pour insérer une zone du texte, une zone dans laquelle je vais taper un texte, on passe par insertion forme. Il y a des formes géométriques ici. Donc je vais prendre soit là où il y a le A, ça veut dire le A, ça veut dire j'écris directement. Il est dit, ça veut dire c'est une zone du texte, je tape directement. Mais si je passe toujours par insertion forme, mais cette fois-là, on va choisir une autre forme, par exemple une forme circulaire. Donc dans ce cas, je ne peux pas saisir directement, je ne peux pas écrire directement. Je dois cliquer avec le bouton droit et ajouter le texte. D'accord? Alors, orientation du texte, c'est très simple. Si je veux changer l'orientation du texte, on va mettre n'importe quoi. Donc format, orientation du texte. D'accord? Ça change l'orientation du texte. Maintenant, si je clique dans le vide, hein, le format, il a disparu. Donc, pour l'afficher, je clique sur l'objet. D'accord? J'ai expliqué ça déjà dans les vidéos précédentes. D'accord? Et là pour changer l'orientation. C'est pour cela que j'ai mis l'orientation. Habillage du texte. D'accord? Ça change c'est pour changer la disposition, d'accord, d'un objet par rapport aux autres. Il y en a qui s'appliquent soit sur les images, ou là, les objets. Elle a des formes. Par exemple, là, le même exemple pour gagner du temps. Donc si je le mets ici, il a masqué le texte. Maintenant, si je mets habillage, donc par rapport, si je mets rapprocher, d'accord, il va rapprocher le texte. Et qu'on a rapproché le texte. Rapprocher le texte. Carré, donc il y a un format carré. Donc le texte, il y a un format carré. D'accord, ainsi de suite.
vers bas, en bas et en haut. Donc le texte qui est en bas et en haut, qui est le texte. Ce qui est en bas, ce qui est en haut. D'accord, le cas. D'accord. Donc je peux mettre, je peux changer, d'accord, à travers, derrière le texte. Donc vous allez remarquer qu'il est derrière le texte maintenant. Donc l'habillage du texte, d'accord, l'emplacement, d'accord, la disposition d'un objet. L'objet soit des formes de géométriques ou les photos, d'accord, ou là les images, d'accord, par rapport au texte, ou là par rapport les objets, d'autres objets. La disposition d'un objet, quand on dit un objet, et peut-être une image ou une forme géométrique. Donc c'est pour définir la disposition d'un objet par rapport au texte, premièrement, ou là par rapport aux autres objets. D'accord, qui je fais de l'exemple. Donc mettre en premier arrière-plan, c'est par rapport là, le texte. Donc c'est par rapport aux autres objets. Par exemple, il a inséré, on l'a déjà fait, mais la baisse, il a 3 objets avec des différentes couleurs. D'accord. Donc on a une autre couleur, format. Hein, d'accord. Si je mets donc premier format, premier plan, en fait c'est en premier plan. C'est en premier plan. Si je veux la remettre, la mettre en arrière-plan, je mets arrière-plan directement. Donc arrière-plan, mettre en arrière-plan. Donc donc format, mettre en premier plan. Donc on va supprimer ça. D'accord, c'est déjà fait et déjà on l'a habillé. Donc donc j'ai 2 objets, d'accord, de forme très très simple, c'est très très simple. On a la forme, d'accord, changer la couleur, on dirait une autre forme, d'accord. De toute façon on a la vidéo صيفطها لكم déjà publié وشفنا فيها هذا الشيء. Donc mettre en arrière-plan, d'accord, on mettre en premier plan, d'accord, mettre en arrière-plan, déjà en arrière-plan, mettre en premier plan, et ainsi de suite. Donc هذا dial si vous voulez mettre en arrière et en premier plan. Ensuite insertion, bordure de page, donc la mise en page, bordure de page, donc هنا في les motifs soit كندير دي bordure كان encadrer la page ديالي. d'accord, لاحظ. d'accord, حيت يكون عندكم دي رابور باغ اكزومبل نعطيو لادمينستراسيون ديالنا او لا دي رابور دو ستاج ان دوكيمون ادمينستراتيف. دونك دون سو كا كنسيريو لي بوردور، كاين دي بوردور هذا الشكل وكاين دي بوردور بريديفيني tout en passant par motif. d'accord, donc je peux appliquer les motifs qu'on veut. d'accord, les sapins par exemple ou je sais pas. d'accord, donc les sapins et je valide avec OK. d'accord, alors là en ce qui concerne, si vous voulez, le rôle de bordure de page. Donc CTRL Z pour annuler. D'accord. Maintenant on passe les colonnes, l'application 2. Application 2, on a un texte, on veut le diviser, le répartir en colonnes, sous forme de colonnes. Donc la première des choses à faire, comme j'ai expliqué déjà, donc c'est d'écrire le texte. Donc vous allez écrire le texte tout d'abord, sans prendre par considération les erreurs. D'accord. Donc par la suite, donc l'étape 2 c'est la correction. La correction, la vidéo numéro 1, comme qui va dire la correction. Donc j'appuie les têtes faqat, j'appuie sur F7, on peut dire la correction, dire les erreurs. Quand il s'agit d'une erreur orthographique qui est soulignée bleu rouge, ou là les erreurs grammaticales, bleu vert, ou là les erreurs qui ont à la ponctuation, bleu vert. Donc quand je vois remplacer ou je modifie ou je ignorer le mot tel qu'il est, tu passes à autre chose, ou d'accord, ajouter au dictionnaire et ainsi de suite. d'accord. alors tu as la correction ou là comme si سؤال غادي تخليو لي les commentaires flashing. bien sûr vous devez à mon avis donc هذا غير فضلا منكم
تابونا في لاشين كوم سا باش يوصلكم ديريكتومون لا سيري لي سيري اللي درت غادي توصلكم. داكوغ. اذا هنا j'ai déjà écrit le texte. D'accord. Ensuite, j'ai fait la correction en appuyant sur la touche F7, la touche fonction du clavier F7, F7. D'accord. Et là, on va les colonnes. Donc, faites attention à la sélection. Parfois, il a de la sélection, mais les colonnes. D'accord. D'accord. La sélection avec le balayage. J'ai dépassé le dernier mot. D'accord. J'ai tel à la ligne. Si je passe par mise en page colonne, il y en a qui atteignent 1, 2, 3, ainsi de suite, mais je peux passer par autre colonne. Et si je mets 3 colonnes, je veux diviser 2 colonnes, donc je mets 2. Si je valide avec OK, en fait, il a divisé. Mais de préférence, je vous ai dit, comme j'ai expliqué, qu'il y a le cas, c'est le cas, اللي غتوقعوا فيه يعني المتداول أكثر. D'accord. Voici, je dois sélectionner jusqu'à la fin du mot. Donc, tel هنا. D'accord. Je de la sélection. Donc, je dois limiter la sélection sur le point. D'accord. Et sinon, parfois, il a de la sélection, mais il y a les colonnes. Aucun golfin qui est une mouche. Faites attention, c'est l'astuce d'aujourd'hui. D'accord. Vous devez sélectionner, limiter la sélection à la fin, le texte, mon paragraphe, à rendre, à diviser en texte, en fait en colonne. Vous comprenez? Donc, il y a la sélection, d'accord, je fais de la précision, colonne, 2, autre colonne, donc 2, je vais demander à mon système de diviser le texte en 2 colonnes et d'insérer la ligne séparatrice. La ligne séparatrice, il y a de la ligne qui est à l'ost. D'accord. Si vous avez bien remarqué déjà le texte, déjà il est aligné sur les 3 côtés. D'accord. Alors pour l'aligner, je passe accueil, c'est la justification, justifier. D'accord. Qui m'a fait les vidéos précédentes. Justifier, qu'est-ce qu'on a une demande ou un document administratif. D'accord, un document administratif, chez CV, chez une demande, et ainsi de suite, qui justifie que j'ai séparé un document qui est un design professionnel. D'accord. Donc, pour valoriser, si vous voulez, votre document. Donc, je passe directement la litrine. Donc, il suffit de sélectionner la première lettre et de passer par donc, insertion, si je me souviens très bien, insertion, litrine. D'accord. Et là, tu as le texte par rapport à la marge. Ou la forme, et ainsi de suite. Donc, on va respecter la même mise en page. D'accord. Ensuite, on va insérer l'image. L'insertion des images. La vidéo a obtenu l'idée. Donc, je passe par insertion, image. Et je vous ai dit qu'il y a 2 types d'images. Il y a des images qui appartiennent à Word, c'est des images qui les partent, ou les images de l'univers externe, d'accord, de l'extérieur, Donc, il y a la photo de mon CV. Donc, la photo, bien sûr, mais on dit que le Word, je dois l'emporter tout en passant par image. De toute façon, on la série de vidéos donc les 3 vidéos ديال les débutants les nuls, on va dire la réponse à l'explication à la donc image qui partent, donc une image déjà dernière dit l'animal, donc je glisse tout simplement et je mets d'accord. Donc si je mets bien sûr les poignées, les petits cercles et les petits carrés, c'est pour redimensionner. Donc, le double flèche, d'accord. Donc, quand tu mets la flèche en diagonale, ou horizontale, ou verticale, c'est à vous de, d'accord. Et là, le point vert, et là, c'est la rotation là. Lorsque le pointeur il se transforme, la flèche de la souris se transforme en flèche, d'accord. Et là, on dit la rotation, d'accord. Donc, il y a toujours habillage. Et Allah شرحنا habillage في le début de la vidéo. Donc, habillage, on va les rapprocher. D'accord. باش يجي قريبة للتكست. يجي التكست قريب لها. On va une deuxième texte, une deuxième image. Mais cette fois-là, غادي نديروها هنا. Donc, je dois positionner le curseur هنايا. Le curseur là où je veux insérer l'image. Bon, c'est même pas la peine. Vous n'êtes pas obligé. Donc, غادي نجي l'image qui part. De la même manière, insérer image qui part. On a une image.
Donc n'importe quelle image. Donc je n'aille les affaires. N'aille par exemple de la dame. Donc je glisse à de la dame. Donc à de la photo. Et je mets ici. D'accord. De toute façon, هنايا غادي نجي غنقول ليه نصغرها شي شويه. داكوغ غادي نصغرها. داكوغ نصغرها. وغادي نجي لابياج وندير لها derrière le texte. D'accord. Derrière le texte. Donc derrière le texte. Bien sûr هادي غادي ترجع لبلاصتها. CTRL Z, 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 CTRL Z. Donc on va commencer par la première photo. D'accord. Donc insertion, déjà image clip art, organiser les clips. Donc office, les animaux, en fait la dame. Donc je glisse, double flèche, je vais réduire la taille. D'accord. Et directement format, habillage du texte. Derrière le texte. D'accord. Là, avec les flèches, donc les 4 flèches, je peux déplacer là où je veux. D'accord. Là, la 4 flèches, d'accord. Je peux la déplacer là où je veux. D'accord. Ensuite, ici, donc, on va insérer donc, le lapin. Donc, Office, de la même manière, je clique, et j'appuie, et je glisse, et je mets ici. D'accord. Je clique, format. D'accord. Habillage, rapprocher, غادي نصغر la photo ديالي. D'accord. Alors en ce qui concerne, je peux la déplacer là où je veux. Donc bien sûr. Donc on a un truc un peu presque il est déjà préparé. Donc on passe directement au tableau. Donc les tableaux c'est très simple. Le tableau vous avez deux méthodes. Donc la première méthode est l'insertion à main levée, le dessin à main levée. Donc dans ce cas, Excel a la main de tracer, de dessiner le tableau nous-mêmes. D'accord. Ou le deuxième cas, c'est l'insertion automatique. L'insertion automatique, c'est le système qui est les colonnes et le nombre des lignes. D'accord. Alors on va commencer la première méthode. Donc insertion tableau. D'accord. Alors insertion tableau. Si je veux dessiner un tableau, je peux le dessiner directement. D'accord. De la même manière. D'accord. CTRL Z pour annuler. On dit le cas cool, dire le tableau cool. D'accord. Le cadre principal. Ensuite, d'accord. Et je vais diviser. D'accord. Je vais diviser en deux. Alors, il y a comme les traits. D'accord. On dirait par exemple. C'est bon. C'est bon. Voilà. C'est très simple. Donc, on dirait des colonnes maintenant. Ça veut le nombre. Là, vous voyez, on dirait des lignes et ainsi de suite. Il laisse t'aider à dire la gomme. D'accord. La gomme. Je clique. Je fasse. Donc, dessiner. Ensuite, on dessine maintenant la quatrième colonne. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est très, très, très simple. Il faut juste faire de la concentration. C'est très, très simple. Voilà. Voilà. Pour les gens, les كيبغيو يديسينيو à main levée. D'accord. أي حاجة بغيت نحيدها راه عندي لا غوم ديالي. D'accord. واحد l'étoile في لا غوم. C'est bon. هذا pour l'insertion. Il y a format, il y a disposition, il y a format. D'accord. Faites attention. Donc format, si je veux changer le fond, il y a trame de fond ici. Tu vois. D'accord. Je clique, trame de fond. Si je veux changer le bordure, c'est la même chose. D'accord. Autre bordure et trame. D'accord. Je peux par exemple choisir d'autres bordures. On dirait les bordures. فين بغيت نطبقهم هذه هنا وهنا par exemple. اوكي تحيد وكنعاود نرجع. هذا سي لو طابلو لابيرسي ديال لو طابلو ديالنا. اوكي. D'accord. Ainsi de suite. Les bordures. Et ainsi de suite. D'accord. Donc la deuxième méthode. Donc CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z pour annuler. La deuxième méthode, c'est très simple. C'est insérer le tableau. Donc pour le cas, on va le maximum. Le nombre كبير ديال les colonnes. 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Sur 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. إذا قلنا 7 lignes. 7 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lignes. D'accord, 8 lignes, ou bien dire 7 lignes sur 7 lignes sur 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Donc insertion tableau. نجي هنا كنحسب 1 2 3 4 5. Donc 5 colonnes et 7 lignes. 1 2 3 4 5 6 7. D'accord, donc هنا on va fusionner. Donc on dit la sélection de l'intérieur. D'accord, et je clique avec le bouton droit fusionner. La fusion, je veux dire la fusion, que regrouper, rendre deux cellules au plus sous forme d'une seule cellule. Donc j'ai fait la sélection, bouton droit, fusionner. Vous me comprenez? Donc fusionner, sinon vous avez la gomme. De la même manière, donc si vous avez bien remarqué, il n'y a plus le format ici. Donc je dois cliquer dans le tableau, création. Donc gomme, j'ai cliqué. C'est très très simple. D'accord, c'est bon. Si je veux insérer une autre colonne, jeter une autre colonne, soit on dessine, soit bouton droit, insérer. D'accord, c'est à vous de découvrir ça. Insérer une colonne à gauche par rapport à la ligne. Insérer à gauche, donc à droite. Insérer à droite. Insérer à gauche. D'accord, c'est à gauche, il va insérer sur la gauche, et ainsi de suite. Donc il y a pas mal de choses. Fractionner, c'est diviser. Donc la fraction. Donc par exemple, là, pour être fractionné, il y a 2. Donc bouton droit, fractionner. Donc il y a fractionner. Donc fractionner. Fractionner, c'est le contrôle de fusionner. Donc la cellule, on veut la diviser en combien de colonnes? On veut la diviser en 3 colonnes et en 2 lignes. Donc il y a 3 colonnes et 2 lignes. Donc avec la même manière, je change les trames, donc les couleurs, et ainsi de suite. Et les bordures, si je veux appliquer des bordures bien déterminées. Donc bordure, autre bordure, d'accord, ainsi de suite. C'est bon. Donc quand je termine, j'enregistre, bien sûr le fond. Quand je termine, j'enregistre le document d'Yali. Soit je passe par le bouton Office, soit CTRL S. D'accord, CTRL S. Et j'enregistre mon document directement. Donc CTRL S et j'enregistre. C'est déjà enregistré. D'accord. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.